Monde avec les États-Unis, Stéphane, qui viennent d'annoncer, c'était ce week-end, ils ont décidé de geler 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens. Alors, tout d'abord, Stéphane, première question, est-ce que c'est une décision importante ? Oui, c'est sûr, ça correspond à 20% du budget annuel de l'UNRWA, l'institution d'aide aux réfugiés palestiniens. Et on rappelle aux auditeurs que les USA ont contribué pour 360 millions de dollars l'an dernier à l'UNRWA, et que sans cet argent, eh bien, les responsables de l'UNRWA ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas faire fonctionner l'institution correctement. Notamment, ils ont dit qu'ils pourraient pas effectuer la rentrée des classes au mois de septembre, et ça inquiète plus d'un responsable, même en Israël, de savoir que les 500 000 étudiants qui étudient dans le cadre de l'UNRWA vont peut-être se retrouver dans la rue en Cisjordanie et à Gaza. Et ce qu'on craint ici, c'est avec des pierres dans les mains ou des cocktails Molotov. Stéphane, pourquoi est-ce que l'administration de Donald Trump a pris cette décision maintenant ? Parce que d'abord, c'est une institution qui soutient le Hamas. On le sait, il y a pas mal de rapports là-dessus. On sait que ces bâtiments servent souvent d'entrepôt, notamment à Gaza, pour les armes et les munitions du Hamas. On sait que les écoles de l'UNRWA, notamment également à Gaza, peuvent servir de sanctuaire où les miliciens, après avoir tiré leurs roquettes sur Israël, se réfugient derrière les élèves. Ça s'est vu par le passé, ça s'est vu dans les dernières confrontations. C'est effectivement, évidemment, ce qu'on appelle les boucliers humains. Et puis, les États-Unis se sont aussi rendus compte qu'il y avait un terrible déséquilibre entre les ressources annuelles à l'UNRWA, à peu près 1 milliard 100 millions de dollars par année, et les ressources qui étaient attribuées, consacrées aux autres réfugiés de la planète, Jim. Et là, il y a une disparité énorme, et l'administration Trump a décidé de remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Et s'il y a 7 millions de réfugiés de la guerre syrienne, il n'y a aucune raison qu'ils aient pas à disposition un budget qui soit conséquent avec ce que l'UNRWA touche. Et puis surtout parce qu'il s'agit d'une monstruosité atypique qui, selon l'administration américaine, bloque les chances de paix. Hein, Jim? L'UNRWA, qui est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, créé en 1948, entretient 59 camps avec 30 000 employés. Et puis c'est de loin la plus grande agence des Nations Unies, plus grande que toutes les autres pour tous les sujets, et c'est la seule qui soit consacrée à un groupe spécifique de réfugiés. Alors, il suffisait de vivre en Palestine entre 1946 et 1948 pour bénéficier du statut de réfugié selon l'UNRWA. Et puis ce statut, il est héréditaire. Alors, il y avait 700 000 réfugiés en 1950. Aujourd'hui, il y en a 5 500 000, et ça fait beaucoup trop pour les Nations Unies. En fait, plus les années passent, non seulement on résout pas le conflit et le problème, mais on l'augmente, parce qu'à ce rythme, dans 10 ans, il y en aura 10 millions. Alors, l'idée globale de l'administration américaine, c'est de réduire, de diviser par 10 ce chiffre, et puis d'en faire une entité de l'ONU qui fonctionne normalement et qui s'occupe des réfugiés palestiniens, et pas de 5 500 000 parasites, parce que justement le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés décrit que le statut des réfugiés ne peut pas s'appliquer aux descendants. Il n'y a pas un autre exemple dans le monde et au sein de l'ONU où le statut de réfugié est héréditaire. Stéphane, cet argent était à destination de l'autorité palestinienne. Est-ce que la décision de geler ces 200 millions, ça aura une influence, mais sur le Hamas ? Ouais,
c'est pour tous les Palestiniens, Jim. C'est pas uniquement pour l'autorité palestinienne. Donc, l'UNRWA est géré par un directeur suisse et pas par le chef de l'autorité palestinienne, et qui distribue cet argent donc en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi au Liban et en Jordanie. Alors effectivement, ça va avoir une très grosse influence parce que également les États-Unis ont décidé de pas en rester là. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est réduire, on l'a dit, de 90% le nombre des faux réfugiés traités par l'UNRWA, mais de mettre en terme à la transmission héréditaire du statut de réfugié. Mais également, on prévoit que les États-Unis vont geler début septembre tout le reste de cette contribution à cette agence un peu particulière de soutien à des réfugiés, et non seulement de geler cet argent, je répète, qui va pas à l'autorité palestinienne ni au Hamas, mais directement à cette organisation, et les États-Unis ont déjà demandé à Israël de l'aider à faire en sorte d'empêcher que ces fonds, et peut-être les fonds qui sont pas forcément ceux envoyés par les États-Unis. Les États-Unis sont le plus grand donneur de l'UNRWA, le plus grand participateur financier, mais il y a également d'autres pays, et on connaît les techniques de Donald Trump. Les techniques de Donald Trump, c'est à la place de faire la guerre et de faire couler le sang des GIs, de commencer par faire la guerre économique. On peut se souvenir qu'au mois de mai, dans notre émission, on avait dit que les sanctions allaient frapper durement l'Iran et qu'il n'y aurait pas besoin d'un conflit armé avec l'Iran. Et on voit, comme on l'avait dit, on était les seuls sur Radio Judaïka et à l'Amena à dire que l'Iran, financièrement, économiquement et ensuite politiquement, ne pourrait pas résister à cette nouvelle vague de sanctions, et même qu'avant les sanctions, toutes les sociétés européennes, malgré les affirmations des responsables européens, notamment de Madame Mogherini, se retireraient d'Iran. Donc c'est devenu une manière de mener la politique internationale, la politique étrangère des États-Unis. D'abord l'argent, d'abord de corriger au sens de Donald Trump les choses qui ne sont pas faites correctement, et après cette correction en Iran et dans d'autres endroits, notamment dans le cadre des négociations des accords existants avec l'Europe, eh bien Donald Trump a décidé de rendre l'UNRWA de la remettre dans un statut qui correspond d'abord à la Charte des Nations Unies, au fonctionnement des Nations Unies, et qui ne soit pas une fabrique à fabriquer des réfugiés de 1946.